On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la... Eh bien, salut à tous les amis, c'est Pepsi Gamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Donc, ça sera pas des jeux vidéo aujourd'hui, mais en fait, j'ai décidé de faire une série dont je vais vous parler sur les lieux abandonnés. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi regarder les vidéos. Alors, c'est la première vidéo de la série que je vais vous faire, hein. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur ma chaîne et je pense que vous allez apprendre, voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes passionné, si vous avez envie de regarder un peu ça, voilà. Donc alors, par contre, petite précision, il y aura des lieux abandonnés qui seront fiction ou réalité. Donc ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est la réalité. Donc ce lieu abandonné, je vous en parlais tout de suite. À tout de suite. Déjà, le lieu abandonné, ce que je vais vous en parler, d'après le titre qui est écrit en noir, en gras, comme vous voulez, c'est le sanatorium de Waverly Hills. Donc, avec sa petite image, cette image, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, ça me paraît un peu flippant de dehors, hein, mais bon, c'était très beau hein, quand il n'y avait pas les phénomènes paranormaux. Donc, déjà, un sanatorium, qu'est-ce que ça veut dire en tout? Un sanatorium, c'est un centre de traitement, un hôpital qui est un centre de traitement contre la tuberculose, qui est une maladie mortelle. Par contre, la tuberculose, quelquefois, c'est impossible à soigner. C'est le cas dans les pays pauvres, hein. Voilà. Donc, ça prend en éducation civique, hein. Voilà. Donc, je vais pas vraiment vous embêter avec la maladie mortelle, hein. Donc, alors c'est un hôpital qui se situe à Louisville, aux États-Unis, dans l'État Kentucky. L'établissement a ouvert ses portes en 1910, donc 107 ans plus 107, il y a 107 ans qui a été ouvert. Elle composait de 400 salles modernes. Donc, après 51 ans plus tard, autrement dit en 1961, le sanatorium fermait ses portes et après un an, l'hôpital rouvre à nouveau ses portes, mais encore 20 ans plus tard, en 1982, le centre de traitement ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre, laissant place au vandalisme. Donc je comprends pas pourquoi, il se passait vraiment des trucs étranges, hein, je sais pas, c'est peut-être donc le président, l'ancien président, peut-être Ronald Reagan, je crois, il a décidé la fermeture du sanatorium vu qu'il se passait des trucs étranges. Bon, je vais pas vraiment vous embêter avec l'histoire de l'Amérique, hein, donc c'est parti, on va passer à l'autre texte. Donc des mauvais traitements ont été infligés aux patients, dont 63 000 personnes environ sont décédées, mais 5% de personnes ont survécu au traitement. Pour ne pas terroriser les patients, les morts ont été évacués dans un tunnel de 150 mètres sous l'hôpital nommé le tunnel de la mort, menant vers une voie ferrée où les corps étaient emportés la nuit. Donc là, on a les patients. Donc ça ressemblait à ça, les salles, hein, je crois. Donc là, on a le tunnel de la mort, voilà, qui ressemble à ça. Alors là, il est maintenant plus à l'abandon. J'ai pas, donc là, j'ai pas vraiment une image là où l'hôpital est en utilisation. Voilà, donc on va passer à la suite maintenant. Donc alors ça sera un texte là avec une image dont ça sera l'entité qui hante ce sanatorium. Donc c'est une image quand elle était jeune, avant qu'elle soit entité. Donc j'espère que ça va pas vraiment vous faire trop peur, hein. Donc si ça vous fait peur, passez quand je mettrai la vidéo sur YouTube, hein. Donc c'est parti, go. Ah non, enfin non, c'est après ce texte-là. Donc après la fermeture, des phénomènes étranges ont été racontés par des visiteurs. Donc c'est étrange, hein, donc je comprends pas pourquoi il peut y avoir des phénomènes étranges parce que déjà les fantômes ça n'existe pas, ça n'existe que dans les histoires, dans les contes de fées. En plus, je comprends pas pourquoi. Là, je peux pas le savoir. Donc dans la cour avant du bâtiment, on aperçoit des ombres aussi l'ombre d'un homme photographié. Le fantôme donc il y a un fantôme d'une vieille femme, une grand-mère, une mamie, MDR.
aperçue dans l'entrée principale. Parfois, elle reste près de la porte avant. Elle aurait les mains et les jambes enchaînées, ses poignets et ses chevilles saignent. Elle crée qu'on vient l'aider, puis elle disparaît. En fait, là, ça nous fait vraiment perdre la boule. Non, mais ces trucs-là, franchement, là, c'est vraiment une blague, ces trucs comme ça. Mais là, on va pas rire, hein, c'est pas vraiment une blague, hein, ce que je vous raconte, c'est de la réalité. En plus, j'ai fait une recherche sur Google Earth et en tout cas, j'ai bien localisé et le sanatorium existait bien. Voilà. Donc, on va maintenant passer là-dessus. J'espère que ça va pas vraiment vous faire trop peur, la petite fille. Hein. Donc, c'est parti. Donc, voilà, c'est elle. Hein. Donc, c'est fait en noir et blanc parce que dans les années 10 jusqu'aux années 50, 70, les photos étaient en noir et blanc. Donc là, non, on ne voulait pas. Bon, donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu une petite fille nommée Marie. Donc, c'est elle, hein, Marie. Hein, donc, qui était située au troisième étage. La moitié des personnes disent qu'elle joue à la balle. D'autres ont uniquement entendu la balle rebondir dégringolant les escaliers. Donc, ça résonnait. Hein. Donc, un homme l'a déjà vue. Elle n'avait pas de yeux. L'homme était très terrifié qu'il ne voulait plus retourner dans l'établissement. À tout jamais. Donc, on va passer à l'autre texte. Donc, on va passer. Donc, j'espère que ça va pas vraiment me faire trop peur. Hein. Donc, en fait, ça sera un texte sans image. À moins que non. Sur le toit de l'hôpital, on entend des enfants chanter une comptine qui est We get on the Rosie. En fait, c'est la chanson qui est dit dans la map The Orphanage sur Minecraft. alors là, j'ai réussi à trouver ça. Et à la fin, la fille, c'est. J'arrive pas à reproduire ça. Donc, quand le sanatorium a été aidé, les enfants pris par la tuberculose sont placés sur le toit pour les traitements en héliothérapie et être exposés aux rayons de soleil. J'avais oublié de remettre une partie de la phrase. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, voilà cette image sur le toit du sanatorium. Donc maintenant, on va passer à la suivante. Donc, c'est un texte sans image. Le 4e étage est considéré comme un secteur effrayant et actif. Des visiteurs ont vu des ombres, des apparitions de personnes marchant dans les corridors et des claquements de portes pour rien. Des voix ont été entendues dans le tunnel de la mort. Encore d'autres phénomènes ont été découverts. Un garde a aperçu une ombre flotter dans une des salles à la belle nuit. D'autres personnes ont vu des lumières alors qu'il n'y avait pas de lampe dans le bâtiment. Des bruits de pan, de chaudement et de portes qui se ferment entendus depuis le hall qui ont été enregistrés par les caméras de surveillance. Bien sûr, quand on visite un lieu abandonné, il faut mettre des caméras de surveillance pour voir ce qui a été enregistré, s'il y avait une entité ou pas. Donc voilà. Donc passons au dernier texte, voilà, avec une image dont ce n'est pas une personne, donc ça sera une espèce d'une pièce, je crois. Donc la chambre 502, donc c'est ça la chambre 502, donc il s'est passé des trucs subitement étranges. C'est qu'une infirmière de 29 ans a été suicidée en étant pendue dans cette salle. Depuis 1932, une autre infirmière s'est suicidée en sautant par la fenêtre et est retrouvée morte. De nombreuses personnes disent avoir vu l'apparition fantomatique d'une jeune infirmière à cet étage. Donc, plusieurs ombres ont été aperçues, des voix ont été entendues. Donc le suicide de l'infirmière pendue dans cette salle, c'était près d'un ascenseur vers la chambre 502. Donc je sais pas vraiment, c'est ce que j'ai vu ça dans l'émission Taps, qui est une émission américaine. En tout cas, j'ai aperçu qu'il y avait bien des phénomènes paranormaux, évidemment. Donc je comprends pas pourquoi il y a ça. Pourtant, ça me paraît pas fiction. Pourtant, c'est bien réel. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est un lieu abandonné qui est interdit aux visiteurs, mais pourtant il faut qu'il soit. En fait, il faut qu'ils aient la permission par quelqu'un, par le propriétaire. Hein. Donc, je comprends pas pourquoi. Et là, on entend des voix, on voit des ombres dans des lieux abandonnés. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un commentaire. Allez, salut à tous.